11 News Vidéo, juin 2024. Bienvenue à l'édition 11 News Vidéo de juin qui présente un mois plein d'événements intéressants avec des jeunes et des initiatives du monde salésien. Bon visionnage. RMG. Rome, fête du recteur majeur. La fête salésienne d'Action de grâce pour le recteur majeur, le cardinal Ángel Fernández Artime, a été célébrée le 24 juin dans les catacombes de San Tarcisio à Rome. Cet événement a marqué la 154e célébration d'Action de grâce pour les successeurs de Don Bosco et était particulièrement significatif car il s'agissait de sa dernière célébration avant sa nouvelle affectation par le pape François en août. La célébration a été marquée par une messe présidée par le recteur majeur, le cardinal Ángel Fernández Artime. Il a exprimé sa gratitude à la famille salésienne pour sa collaboration et son dévouement au cours des 10 dernières années. Au cours de la fête d'Action de grâce pour le recteur majeur 2024, plusieurs Salésiens qui célèbrent cette année un important anniversaire de profession religieuse ou d'ordination sacerdotale ont été aussi honorés. D'Ali, prix spécial pour le mérite civil décerné au recteur majeur. Le 30 juin 2024, le recteur majeur, le cardinal Ángel Fernández Artime, s'est rendu à San Salvatore Monferrato pour honorer le salésien prêtre Carlo Evasio Cavalli, originaire du village, qui a été le mentor de Sainte Artemizzati. La journée a été ponctuée de diverses activités, dont le point culminant fut la dédicace du chemin de croix à Sainte Artemizzati au sanctuaire de Notre-Dame du Puy. En outre, le cardinal Ángel Fernández Artime s'est vu décerner le mérite civique spécial par le conseil municipal de San Salvatore Monferrato pour sa contribution. Aussi, une nouvelle balançoire inclusive a été inaugurée dans l'aire de jeu du sanctuaire. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence des autorités religieuses et civiles locales afin de commémorer l'héritage des deux personnalités salésiennes. Rome, inauguration des archives du siège de la postulation pour les causes des saints. Le 4 juin 2024, le cardinal Ángel Fernández Artime, recteur majeur, a inauguré les locaux de la postulation générale salésienne au sein de la communauté Seferino Namuncura à Rome. En cette occasion importante, étaient présents les membres du conseil général de la congrégation salésienne, Monseigneur Mauricio Tagliaferri, du dicaster pour la cause des saints, Père Sergio La Peña, officier et supérieur général des doctrinaires, Mère Chiara Cazzola, mère générale des filles de Marie Auxiliatrice, et Mère Graciela Beghini, mère générale des Salésiens, Oblats du Cœur Sacré, ainsi que de nombreux autres membres de la famille salésienne. Le Père Pierluigi Cameroni, postulateur général pour les causes des saints, a exprimé sa gratitude pour la sainteté reconnue au sein de la famille salésienne et pour les candidatures en cours à la béatification et à la canonisation. Les nouveaux locaux sont stratégiquement situés à proximité de l'Université pontificale salésienne pour un meilleur accès aux ressources. La cérémonie s'est achevée par une bénédiction du cardinal Fernández Artime dans une atmosphère de prière et de gratitude. Rome, cours de formation pour les nouveaux provinciaux. Le 10 juin 2024,
le cours de formation et d'orientation pour 8 supérieurs salésiens nouvellement nommés de 4 régions a commencé au siège salésien de Rome. Le cours avait pour but de fournir aux supérieurs des connaissances juridiques, des compétences de gouvernance et une compréhension plus profonde de l'identité salésienne et des opérations centrales. Du 10 au 21 juin, les supérieurs se sont engagés dans des dialogues et des discussions avec le recteur majeur et son conseil, acquérant des connaissances précieuses pour leur mission à venir. Le programme comprenait des sessions quotidiennes axées sur les éléments juridiques de leur service, l'animation et les responsabilités de gouvernance de leur province, l'identité religieuse et la discipline, et les opérations du siège salésien. Rome, fête du Sacré-Cœur de Jésus. La fête patronale de la basilique Sacré-Cœur de Jésus de Castro Pretorio à Rome a été célébrée le vendredi 7 juin avec une grande assemblée de fidèles. La messe solennelle a été présidée par le cardinal titulaire de la basilique, Giuseppe Versaldi, accompagné à l'autel par de nombreux salésiens dont l'ensemble du conseil général. Après la messe, la traditionnelle procession de la statue du Sacré-Cœur dans les rues du quartier a rassemblé environ 600 personnes, parmi lesquelles des religieux et des laïcs, de nombreux jeunes et des touristes. Afrique, Madagascar. Tanzanie, premier sport salésien. Du 5 au 7 juin, la province salésienne de Tanzanie a organisé l'événement inaugural Salesian Sports sur le campus de Don Bosco à Dodoma. Le thème de l'événement était « Le rêve qui fait rêver », impliquant tous les instituts de la province. Plus de 300 participants et 32 dirigeants ont pratiqué divers sports tels que le basketball, le football, le volleyball et le netball. L'événement a permis aux jeunes de se rencontrer et de se lancer des défis. Le père Michael Mouya, délégué provincial pour la pastorale des jeunes, et le père Valérian Way, délégué pour la famille salésienne de la province, étaient présents. La journée s'est terminée par des tournois, un moment de prière et la remise des prix aux équipes gagnantes. RT Congo, Festival de la gratitude. Le 22 juin 2024, le Festival de la reconnaissance de la province d'Afrique centrale s'est déroulé à Boys Town à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Y ont participé 228 salésiens et 22 novices de la région sud. La célébration a comporté un service eucharistique présidé par le père Bassaniès, la lecture de messages adressés aux provinciales, la projection d'un résumé de la visite du recteur majeur dans le pays et s'est terminée par un repas fraternel. La journée a mis l'accent sur la gratitude et la prière en se concentrant sur l'unité au milieu de l'impact dévastateur de la guerre dans le nord-est du Congo. Amérique, cône sud. Brésil, grand jeu salésien. Plus de 1200 jeunes athlètes ont participé aux 37e Olympiades salésiennes du Nord-Est qui se sont déroulées du 26 au 30 juin à Salvador. Les jeunes athlètes issus des écoles des Salésiens de Don Bosco, des filles de Marie Auxiliatrice et des sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu ont vécu un programme intense de compétitions sportives, de vie en commun, d'activités pastorales et de spiritualité salésienne. L'une des nouveautés de cette édition a été l'inclusion de la robotique comme modalité sportive.
Brésil, activité de secours en cas d'inondation. À Porto Alegre au Brésil, la famille salésienne de la région sud a uni ses forces pour aider les victimes des inondations dans le Rio Grande do Sul. Les efforts coordonnés ont inclus la préparation de repas quotidiens à Viamão par Novolar avec le soutien de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney, essentiel pour les personnes déplacées par les inondations. Des dons provenant de tout le Brésil, en particulier de la province Sampi de Porto Alegre, ont permis de fournir des produits de première nécessité tels que la nourriture et des vêtements. L'Institut Don Bosco de Porto Alegre a collecté et distribué plus de 600 tonnes de dons aux zones les plus touchées grâce à un réseau de collaboration. Des bénévoles, dont des étudiants et des enseignants, ont joué un rôle clé dans la logistique et les efforts de soutien. En outre, les jeunes du mouvement salésien des jeunes et des groupes d'action missionnaires se sont portés volontaires à Porto Alegre, aidant à nettoyer et à réorganiser l'une des zones les plus touchées par les inondations, la paroisse de San Miguel à Humaita. Cette solidarité montre comment des actions coordonnées apportent soulagement et espoir en temps de crise. Asie Est-Océanie. Philippines, championnat sportif inter-GBYC. Le 22 et 23 juin 2024, la 3e Ligue inter-Don Bosco des centres de jeunes s'est tenue à Cebu City, aux Philippines, après 8 ans d'arrêt organisés par des animateurs de jeunes et des bénévoles de divers centres de jeunes de la région métropolitaine de Cebu. Coordonné par le père Ronnie John Unda, l'événement visait à relancer la participation des jeunes au sport et aux jeux après la pandémie. 5 établissements salésiens y ont participé, dont 4 centres des jeunes et Don Bosco Technical School. Le festival sportif comprenait des compétitions de basketball, de volleyball, de futsal, de jeux locaux, d'échecs, de danse et de chant. L'événement s'est conclu par une messe animée par la Fédération des chorales et des musiciens du mouvement salésien des jeunes, suivie d'une cérémonie de remise des prix aux athlètes. La Ligue sportive IDBYC poursuit la tradition salésienne de la jeunesse au service de la jeunesse avec des jeunes leaders et des salésiens apportant un soutien consultatif. Île Salomon, Wantok Bosco. En juin 2024, plus de 200 jeunes se sont réunis à l'Institut technique Don Bosco à Henderson, Île Salomon, du 7 au 9 juin pour le 5e camp de jeunes Wantok Bosco autour du thème « Que tes rêves soient tes ailes » inspiré de l'étrenne 2024 du recteur majeur. Les participants venaient des différentes paroisses du foyer Laura Vicuña, du DBTI Henderson, du DBRTC et les écoles du Don Bosco Learning Center de Ramadi. L'événement a débuté par un mot de bienvenue du père Rafi Galve et la présentation de l'étrenne 2024 par le père Soli Fajardo. Les activités comprenaient des divertissements, des confessions et des célébrations eucharistiques. Madame Kamari Bianivalu, Madame Adilidia Telakanai, coordinatrice du PGS SYM et d'anciens élèves ont parlé du rêve d'enfance de Don Bosco et ont mis les jeunes au défi de rêver grand pour construire une communauté plus forte et meilleure. Mongolie, programme d'échange Hong Kong ADMA et DB School Mongolia. En juin 2024, des membres de l'ADMA de Hong Kong ont participé à un échange de 2 semaines avec des jeunes de l'école Don Bosco de Mongolie. Le cours, organisé par le Monnerie de l'Université Saint-Francis à Hong Kong et l'école Don Bosco en Mongolie,
comprenait un programme d'apprentissage de l'anglais, des sessions d'enseignement interactives, des camps d'été et diverses activités visant à améliorer les compétences de communication en anglais. L'échange visait à promouvoir l'amitié et la compréhension culturelle entre les étudiants. Les participants ont également visité des groupes caritatifs gérés par les Salésiens et le diocèse de Mongolie, notamment la Maison de la Miséricorde et la Maison de la Charité de Darkhan. Le père Paul Leung a partagé ses 18 années de travail missionnaire en Mongolie, ce qui a inspiré les participants. Thaïlande, 16e mini-marathon Don Bosco. Le 9 juin, la Bangkok Don Bosco Parents and Teachers Association a organisé le 16e mini-marathon Don Bosco, une course caritative visant à remporter le trophée royal de Son Altesse Royale, la princesse Maha Chakri Sirindong à Suan-Luang-Rama 9 à Bangkok. La course comprenait un parcours ludique de 5 km et un mini-marathon de 10,5 km. L'événement visait à collecter des fonds pour soutenir les élèves orphelins, pauvres, défavorisés et malentendants du Don Bosco Technological College de Bangkok. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du Dr Chatchat Sichupunt, gouverneur de Bangkok. À la fin de la cérémonie, le père Punchit Pulvit Tayakij, recteur du Don Bosco Technological College, a récompensé les gagnants. Corée du Sud, Journée salésienne de la jeunesse 2024. Du 28 au 30 juin 2024, le Centre salésien d'éducation pastorale de Jeoglimdong, Daejeon en Corée du Sud, a accueilli les Journées salésiennes de la jeunesse. L'événement a rassemblé 116 jeunes pour 3 jours de célébration de la foi et de la communion autour du thème « Le rêve qui nous fait rêver ». Il a été principalement organisé par des jeunes du mouvement salésien des jeunes avec le soutien de Salésiens et de sœurs salésiennes. Le programme comprenait des sessions de formation, des activités spirituelles et des ateliers interactifs visant à approfondir leur foi et à discerner leur vocation. Les participants se sont engagés dans diverses activités, y compris une chanson thématique significative, Let's Dream of You and Me, composée par Winku Lee, qui résume leurs espoirs et leurs rêves. Asie du Sud. Inde, exprimez votre voix grâce à Mojo. L'événement Voices 2024 a été organisé à la Maison provinciale Don Bosco, Patung à Mumbai, les 13 et 14 juin et a rassemblé 25 participants du secteur de la communication sociale d'Asie du Sud sur le thème Voicing Out Through Mojo, avec l'objectif d'améliorer les compétences des délégués et des jeunes en matière de journalisme mobile. L'atelier des 2 jours visait à transmettre toutes les compétences et les connaissances pratiques nécessaires pour devenir des journalistes mobiles afin que nos délégués salésiens à la communication puissent partager plus d'informations et d'histoires par le biais du Mojo. L'atelier a été animé par des experts de Mojo, Sammi Danaraj, Gajendra Deoda et Neha Sawant, qui se sont concentrés sur les compétences pratiques. Les participants ont exprimé leur enthousiasme à l'idée de découvrir Mojo et son impact potentiel sur leur province. Inde, Don Bosco Koshi célèbre la Journée mondiale de la musique.
En juin 2024, la Journée mondiale de la musique a été célébrée à Kochi, en Inde, à l'Académie de musique Don Bosco de Venala. L'événement a été marqué par les prestations de jeunes musiciens talentueux maîtrisant divers instruments. Avec plus de 400 membres maîtrisant divers instruments, l'Académie de musique Don Bosco a présenté une série impressionnante de spectacles. Le groupe OTK, dont le guitariste Rohan Krishna, âgé de 10 ans, a émerveillé le public par ses talents et a été l'un des temps forts de l'événement. L'événement a illustré le pouvoir d'inspiration et de divertissement de la musique, laissant un impact profond sur tous les participants. Interamérique. Cours de salésianité. Le 5 juin 2024, les participants au 4e niveau du cours de salésianité ont conclu un voyage de 28 jours en Italie sur les traces de Saint Jean Bosco. L'expérience a été organisée par le Centre salésien de formation permanente pour l'Amérique, CSFPA, basé à Quito en Équateur, et a consisté en un pèlerinage à travers les lieux qui conservent la mémoire de la vie et de l'œuvre de Don Bosco à la fin du cycle d'études de 4 ans du cours Initiation à la salésianité. États-Unis, programme salésien de leadership des jeunes. En juin 2024, Aptos aux USA a accueilli la Salesian Youth Leadership Conference. Sur le thème Awakening the Dream. Inspiré de l'étrenne 2024 du Rite majeur, le rêve qui fait rêver. Les jeunes de 14 communautés de la province États-Unis-Ouest se sont engagés dans la spiritualité salésienne, la justice sociale et le développement du leadership. La conférence s'est concentrée sur la capacité des jeunes à réfléchir sur leurs rêves pour le monde et à intégrer ces aspirations dans l'action de la communauté locale par le biais de la planification pastorale. La SYLC visait à renforcer les compétences des participants en matière de leadership en les préparant à diriger et à inspirer des changements positifs basés sur les valeurs salésiennes au sein de leur communauté. Colombie, Camp Bosco 2024. Le Camp Bosco 2024 s'est déroulé du 19 au 22 juin 2024 à l'école San Juan Bosco de Dos Quebradas en Colombie. L'événement a réuni 580 jeunes du mouvement salésien des jeunes des provinces salésiennes de Medellín et de Bogota, ainsi que des membres des filles de Marie Auxiliatrice de 3 provinces, organisés comme le point culminant des parcours de formation à la fois décrit dans la charte d'identité du SYM-COM. Campo Bosco a mis l'accent sur la spiritualité salésienne des jeunes et a célébré le bicentenaire du rêve d'enfance de Don Bosco. Animé par divers groupes salésiens et soutenu par la communauté éducative et pastorale de l'école, l'événement visait à approfondir la compréhension de la mission de Don Bosco qui consiste à guider les jeunes et à développer leur projet de vie avec dévouement et amour. Venezuela, festival MSJ à Barinas. Le 15 juin, les jeunes du mouvement salésien des jeunes de Barinas se sont réunis à l'école technique agricole salésienne pour célébrer la première édition du festival du MSJ de Barinas. Sur le thème « Le Christ vit, il te veut vivant, heureux et saint »,
les jeunes ont eu l'occasion de célébrer leur foi, de se former spirituellement et de se connaître dans une atmosphère de joie et de fraternité. L'événement a commencé par des danses et des chants traditionnels qui ont permis aux jeunes de renouer avec leurs racines culturelles. Différents membres de la famille salésienne du Venezuela, dont l'association Damas Salesianas, ont également collaboré à la préparation de cette rencontre. La journée s'est terminée par l'adoration du Saint-Sacrement qui a permis aux jeunes de se recueillir et de rendre grâce pour cette belle journée. Europe au centre-nord. Pologne, congrès des écoles salésiennes. Le congrès des écoles salésiennes s'est tenu les 13 et 14 juin 2024 à Poznań, en Pologne, dans la province de Wrocław. Le thème du congrès était « Be like us » et a rassemblé des étudiants des écoles salésiennes de Lubin, Tarnowski Góry, Leszno, Wrocław et Poznań. La devise « Comme nous » faisait référence aux 5 bienheureux martyrs de Poznań dans le but d'approfondir la compréhension de l'histoire régionale par les participants. Les lycéens ont visité le fort 7, un site historique important en Pologne, tandis que les participants plus jeunes ont fait des recherches avec la Piatka Poznańska pour en savoir plus sur l'histoire de la région. La célébration eucharistique et l'adoration du soir ont mis en lumière les valeurs salésiennes. Les compétitions sportives et le festival de théâtre ont mis en lumière les talents des élèves, tandis que les réunions du gouvernement étudiant ont facilité l'échange d'idées pour le développement de l'école. Pologne, SL-Salos Kraków. Le 8 juin 2024, SL-Salos Kraków a célébré son 30e anniversaire sur le terrain de football de Cracovie en Pologne, dans la province salésienne de Cracovie. L'événement a commencé par une Eucharistie présidée par le président actuel, le père Paweł Sentnar, avec une homélie du père Andrzej Polic, qui a réfléchi à l'histoire de l'organisation. Les célébrations se sont poursuivies en plein air avec des activités telles que des jeux gonflables et des sports pour plus de 200 participants, dont des enfants, des jeunes et leurs familles. L'événement visait à commémorer les 3 décennies d'activité de l'organisation sportive salésienne locale. Italie, rencontre de jeunes du mouvement salésien des jeunes Triveneto. Le 2 juin 2024, la maison salésienne de Mestre a accueilli la 3e rencontre des jeunes du mouvement salésien des jeunes, réunissant environ 800 lycéens de toute la région de Triveneto. L'événement avait pour thème le rêve de Don Bosco à l'âge de 9 ans avec la devise « Tu vois plus loin que moi ». La journée a commencé par des activités d'accueil animées suivies d'une présentation officielle de la prière et d'une représentation théâtrale. Des ateliers sur divers sujets tels que l'évangélisation, l'intelligence artificielle, le sport, la musique et les médias sociaux conçus et animés par les jeunes ont offert des possibilités de discussion et d'apprentissage. L'événement comprenait également une messe célébrée par le père Igino Biffi, supérieur de la province salésienne Italie Nord-Est, et s'est terminé par une chasse au trésor photographique, une réflexion et des salutations. Italie, Festival Mouvement Salésien des Jeunes, Naples.
Les 1er et 2 juin 2024 s'est tenu à Naples le Festival des jeunes du mouvement salésien des jeunes de la province salésienne du sud de l'Italie avec la devise « Chacun dans son rêve ». Environ 400 jeunes de Campanie, Basilicate, Puglia, Calabre, Albanie et Kosovo ont participé au festival. L'événement a donné lieu à des débats avec des personnalités inspirées par le service de la légalité, de la société et du bien commun, ainsi qu'à des activités de divertissement telles que des danses, des chants et des spectacles musicaux. L'adoration eucharistique et le mot du soir ont été animés par sœur Ivana Milesi, provinciale de FMA, qui a ajouté une touche spirituelle à l'événement. La fête s'est terminée par une célébration eucharistique présidée par le père Gianpaolo Roma, supérieur de la province IME, qui a exhorté les participants à rechercher les conseils de ceux qui fournissent l'eau vive. L'événement s'est conclu par la distribution de la croix missionnaire aux participants qui partaient pour leurs expériences estivales parmi les pauvres. Espagne, journée sportive à la Alumnia et Arévalo. Environ 2000 jeunes athlètes ont participé aux journées sportives organisées par les Salésiens à la Alumnia et Arévalo en Espagne. L'événement, qui s'est déroulé le week-end des 1er et 2 juin, comprenait divers sports tels que le basketball, le foot en salle, le volleyball, le futsal, le football et le handball. Les activités visaient à promouvoir le plaisir, l'exercice et l'interaction sociale parmi les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Plus d'un millier de participants se sont affrontés à la Alumnia et la journée s'est achevée par la remise des prix et une cérémonie de clôture. De même, un millier d'athlètes se sont affrontés à Arévalo, dont Xavier Camino et le coordinateur provincial Mario Fernandez ont assisté à l'événement, prononçant les discours d'ouverture et remettant les trophées aux vainqueurs. L'événement a mis en évidence l'importance du sport pour le développement personnel et la construction de la communauté. Espagne, volontaire missionnaire dans 11 pays. À l'Institut salésien Santa Maria d'Astudillo, Valencia, près d'une centaine de personnes ont participé les 1er et 2 juin à la rencontre finale du cours de volontariat missionnaire salésien VMS. Pour les 47 personnes qui ont terminé la formation VMS, qui a commencé en octobre 2023, une messe d'envoi missionnaire a été célébrée le 2 juin. La célébration eucharistique a été présidée par le père Fernando Garcia, supérieur de la province espagnole de Saint-Jacques-le-Grand. Les volontaires ont reçu une croix missionnaire et un t-shirt portant le thème « Volunteers Forever ». Les volontaires partiront bientôt pour 18 missions dans 11 pays d'Afrique et d'Amérique, participant à des projets d'aide aux enfants en situation de vulnérabilité. C'est tout ce que nous vous réservons dans cette édition Ars News Vidéo de juin et nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. N'oubliez pas de la partager avec vos amis et collaborateurs pour faire connaître la beauté de la vie et de la mission salésienne dans le monde.